Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui au niveau sentimental, en ne prenant que ce qui résonne. Oui, je sais, je me répète à chaque fois. Si vous avez besoin d'une consultation privée plus adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, vous avez mon mail, mon numéro de téléphone, mais surtout mon petit agenda en ligne qui est hyper pratique. Vous pouvez réserver directement et sachez que j'ai des créneaux demain, il doit m'en rester un ou deux, donc je vous invite à regarder. Sinon, la semaine prochaine. Allez, c'est parti, je vais commencer avec le chakra du cœur pour démarrer ce tirage. On va regarder quelles sont les énergies d'aujourd'hui, sachant que il y avait pas mal d'énergies de hasard ces derniers temps. Des énergies assez étonnantes, des messages assez particuliers. Et j'espère que ça vous a aidé, celles et ceux qui se sentaient concernés. Allez, regardons pour aujourd'hui ce qui se passe. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui arrive à vous plutôt? Allez, le chakra, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, le chakra me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, et même pour les célibataires, c'est intéressant, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. Donc là, c'est pas un inconnu que vous allez croiser dans la rue par hasard, c'est quelqu'un que vous avez déjà aperçu, que vous avez déjà vu, et peut-être que vous connaissez déjà, peut-être très très bien, ou peut-être très très peu, mais en tout cas, c'est pas un visage inconnu, hein. Puis pour les autres, vous savez que c'est votre autre et que votre autre est la personne de votre cœur. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit cette deuxième carte? On me dit, tiens, homme ou femme brune, alors plutôt brun, plutôt brune. Ça n'exclut pas les autres, évidemment. C'est peut-être vous qui êtes plutôt brun, plutôt brune. C'est peut-être pour vous aider, les célibataires, si vous êtes en train de vous dire, tiens, c'est cette personne blonde, cette personne rousse ou cette personne brune. Là, c'est plutôt la personne brune. Mais c'est peut-être la blonde aussi, hein, ou la rousse, ou le chauve. Bref, adapté en fonction de vous. Ça n'exclut pas les autres, bien évidemment. Et puis pour les personnes qui ont les cheveux blancs, c'était peut-être quelqu'un qui était plutôt brun. Voilà, allez vérifier si c'est quelqu'un qui est grisonnant. Bref, on me parle de quelqu'un voilà, qui a plutôt les cheveux foncés, mais ce n'est pas non plus une généralité. Allez, on va continuer. Si les cartes veulent bien nous donner des éléments complémentaires pour vous aider à y voir plus clair. Pour ceux qui ont des doutes, oh là, il y a tout le paquet qui tombe, ça fait un petit peu beaucoup. Allez, une carte pour compléter ce premier message. Oh là, celle-ci là. Oh là là, rencontre par le travail. Décidément, ça se précise, hein. Ça se précise. Alors, c'est soit une personne brune, soit une personne dans le travail, ou peut-être les deux. Alors, ce n'est pas que par le travail, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, si vous avez rencontré quelqu'un de plutôt brun dans le travail ou via le travail, je pense que ce tirage est pour vous. Surtout si cette personne vous fait vibrer. S'il n'y a pas ces trois éléments, si ça résonne quand même, je vous invite à écouter la suite du tirage. Il y aura certainement des choses intéressantes. Allez, je vais enchaîner avec le Titania. Ça présage de quelque chose de... Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Parce qu'on parle d'âme sœur quand même, c'est pas rien ce tirage. Oh là là, une route qui s'ouvre. Waouh. Alors, cette personne, alors vous êtes peut-être déjà engagé avec, hein, c'est possible, en tout cas, ou pas, mais en tout cas, une nouvelle route s'ouvre. Il y a une ouverture là. On prend un chemin. Peut-être qu'on décide d'entamer quelque chose pour celles et ceux qui ne côtoient pas encore cette personne. Vous voyez, et nénuphar qui vient de tomber. Le nénuphar, c'est la réussite, c'est la naissance de nouveaux projets. Le nénuphar, c'est aussi... Ah, là je perçois... Alors, le nénuphar est parfois attribué à tout ce qui est... Alors, je ne travaille jamais sur la maladie, je vous le répète. Mais la maladie, si elle est prise de manière légère, et sans parler de maladie, mais plutôt de réaction corporelle, de réaction émotionnelle, on pourrait percevoir dans cette carte du nénuphar peut-être une peur d'aborder l'autre par timidité. On est
on est malade de timidité. C'est plus ça que je perçois avec le nénuphar. C'est possible. C'est très subtil comme carte. Et vu de la manière dont elle est placée par rapport aux autres et par rapport à ce que je canalise, je me dis qu'il y a peut-être des doutes. Alors c'est peut-être l'autre qui a flashé sur vous dans votre travail et même si vous êtes, admettons, je sais pas moi, vous travaillez dans une boutique, c'est un client, une cliente, vous voyez, ou ça peut être n'importe quelle situation en lien avec votre travail, il y a une certaine timidité. Mais il y a une ouverture. Alors, je vais creuser, bien évidemment, on va regarder la suite. Parce qu'ouverture, mais ouverture sur quoi? Tout est là. Tout est là. La question est là. Comment ça va évoluer? Alors bien sûr sur le court et moyen terme, je ne suis pas là pour vous dire ce qui va vous arriver dans 10 ans, c'est pas le propos, vous le savez. Alors l'encre, en tout cas on me dit que vous allez vous ancrer et que c'est une relation qui probablement va vous ancrer. Donc une relation plutôt stable. Une relation qui donne envie de se stabiliser aussi. C'est ça l'encre, on se stabilise, on s'ancre quelque part. Peut-être que la personne était quelqu'un d'assez versatile, volatile, quelqu'un de charmeur, charmeuse, qui peut-être avait une certaine réputation d'avoir plusieurs conquêtes. C'est peut-être vous. Bref, ne prenez... voilà, voyez en fonction de votre situation. Mais là, on me dit qu'il y a de l'ancrage. On s'ancre, on se pose. On avance sur quelque chose de différent, de nouveau. Peut-être d'inédit pour certains, certaines. Attendez, je vais prendre cet oracle-là. Je vais prendre l'oracle des fées. On va regarder ce qu'elles nous disent, les fées. Elles sont toujours de bons conseils, les fées. Il y a quelque chose vraiment de posé ici. Une volonté de se poser. Alors, quand il y a une énergie de volonté de se poser, ça ne veut pas dire que vous allez tous vous poser, bien évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas forcément d'obstacles. C'est pas si simple que ça, l'art divinatoire. Les choses sont pas... Mais ça ouvre. C'est une énergie qui va dans ce sens-là. Donc c'est une énergie à saisir. Mais comme je le dis souvent, vous avez toujours le libre arbitre. Quand il y a une énergie dans un tirage, par exemple une énergie de communication, ça ne veut pas dire forcément que c'est l'autre qui va mettre en place la communication. Ça peut être vous aussi qui allez faire quelque chose qui va réinstaurer une communication. Vous voyez, j'aime cette idée, sauf quand on a fait tout ce qu'il fallait faire et que voilà, que c'est à l'autre de revenir, je l'entends, mais parfois, c'est aussi par rapport à des actions qu'on peut mettre en place, qui ne sont pas forcément directes. Vous voyez, là, parce que je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais quand je vois la timidité, c'est pas forcément aller déclarer sa flamme à l'autre, mais ça peut être juste un sourire, une ouverture. Un mot, quelque chose de particulier qui fait que l'autre se sent concerné, se sent touché, vous voyez? Et ça ne vous dévoile pas pour autant, si c'est la timidité. Ça peut être, je pense par exemple, vous vous attendez je fais une petite parenthèse, parce que je sais que ça vous importe énormément, les notions de communication, de retour, etc. Une communication dans un tirage, voilà, on parle de communication, mais par exemple, imaginez que vous changez, je ne sais pas, votre photo de profil sur WhatsApp. Ça induit un changement. Et c'est une forme de communication, si l'autre vous a toujours dans ses contacts. C'est une manière de communiquer. On peut poster aussi une story avec un message particulier, on peut le faire sur son WhatsApp. C'est une manière de communiquer. On ouvre la voie pour que l'autre la saisisse, cette ouverture. Vous voyez ce que je voulais vous partager? Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est venu et voilà. Donc là, on parle d'énergie d'ancrage. Donc c'est hyper positif. Ancrage, mais nouvelle route. Donc nouvelle route, on s'ancre, on a envie de s'ancrer, mais on a tout à construire avec la route ici. C'est un peu l'inconnu, la route. C'est un chemin. Regardez, là, c'est un chemin. Bon, c'est une route. Pas grand-chose. À vous d'y mettre des fleurs, des arbres, des enfants, si vous voulez. Peut-être un chien, des chats, des animaux, des papillons. Bref, tout ce qui symbolise pour vous l'engagement, la réussite, l'amour, la construction. Voyez, c'est votre route, là. C'est votre route à vous. Donc, on vous ouvre. Enfin, l'univers vous apporte une ouverture. Allez, les fées, parce que je raconte
je bavarde. Mais que disent les cartes? Qui sont quand même mon support, hein. Le clown. Alors là, c'est intéressant parce qu'on se demande si la personne est sérieuse. L'autre se demande si vous êtes quelqu'un de sérieux. C'est peut-être quelqu'un qui fait le pitre aussi. C'est aussi cette carte qui me dit que vous allez bien vous amuser, hein, également. Il n'y a peut-être pas beaucoup de certitude. Vous savez, on ne peut jamais savoir comment une relation va évoluer. Mais en tout cas, on peut présager ici que vous allez... ouais, il y a quelque chose de... On fait le pitre, on s'amuse, c'est drôle, on prend... C'est peut-être quelqu'un qui prend pas trop les choses au sérieux. Ça n'empêche pas d'être sérieux, hein. On peut être très sérieux dans sa vie et ne pas se prendre au sérieux. Vous voyez, moi, je suis quelqu'un de très sérieux dans mon travail, dans ce que je fais. Je suis très fiable. Quand vous me contactez pour les guidances privées, je vous appelle à l'heure, tapante. Voilà, c'est très carré. Mais je ne suis pas quelqu'un qui me prend au sérieux dans les difficultés de la vie. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Mais bon, avec le temps, on apprend. Et là, voilà, cette faculté de pouvoir rigoler, de pouvoir s'amuser, pour voir aussi l'autodérision, hyper important, l'autodérision, se moquer de soi-même. Non, mais c'est vrai, sans se flageller, hein, bien évidemment. Mais là, voilà, il y a quelque chose, soit on se demande si l'autre est sérieux, mais c'est peut-être aussi quelqu'un, par exemple dans le travail, qui est réputé pour toujours faire une blague, assez joyeux, vous voyez, ou peut-être vous. Oh là, la carte qui vient de sauter, c'est la carte des peurs, de la peur. Alors, on a peur. Timidité, peur de se dévoiler. Si c'est quelqu'un que vous avez déjà dans votre vie, alors, si c'est quelqu'un avec qui vous entendez super bien, ok. Pour celles et ceux qui ont des doutes sur sur l'autre, plutôt dans son engagement, dans sa manière de s'ancrer. Parce que je vous parlais tout à l'heure de quelqu'un qui avait peut-être eu plusieurs conquêtes. Donc là, il y a des peurs qui sont un petit peu liées. Alors, le clown ici, c'est est-ce que cette personne est sérieuse dans son engagement? Mais pas que. Est-ce que cette personne est sérieuse professionnellement aussi? Parce que là, je dis pas que vous êtes avec cette personne pour son travail ou ce qu'elle représente, mais néanmoins, par exemple, imaginez, vous décidez de vous installer. Si la personne, elle est un petit peu panier percé, si elle a des difficultés, si elle a des dettes, si elle préfère s'amuser on ne peut pas non plus toujours s'amuser, ce serait super, bon, sauf si on a beaucoup d'argent sur son compte en banque, on est rentier, ok. Mais sinon, vous voyez, et là, peut-être il y a des peurs de vous dire, mais ok, mais moi, si je m'engage, est-ce que c'est bien fiable tout ça? Est-ce que... Donc il y a une petite peur, vous voyez? Il y a une petite peur que je vais creuser. Eh oui, parce que là, les énergies sont posées, mais quelle est la suite? Qu'est-ce qu'elles nous disent, les fées? Peur, clown, d'accord, mais les fées, nous avons besoin, s'il vous plaît. Mes fées... Oh, regardez. De cartes. Les fées, nous avons besoin d'éléments complémentaires. Et les fées, elles viennent de nous parler. Alors, le temps, ok, et la nourriture. Ouais, la nourriture, vous voyez, c'est plein de choses. C'est la nourriture, on mange. Est-ce qu'on va pouvoir se nourrir? Parce que c'est bien beau de se nourrir d'amour et d'eau fraîche, mais à un moment, il faut bien manger quand même, hein. Non, mais c'est vrai, c'est bien pour la ligne, c'est bien pour plein de choses, mais au bout d'un moment, il faut pouvoir bouffer. Je peux me permettre de parler ainsi. Oui, donc la nourriture, voilà. Donc il y a quelque chose de... Est-ce qu'on va pouvoir se nourrir? Mais il n'y a pas que ça aussi. Est-ce que cette personne va pouvoir me nourrir dans le temps au niveau émotionnel? C'est-à-dire, est-ce que cette personne... Je veux bien, moi, m'engager avec elle, je veux bien démarrer quelque chose, elle me plaît, mais est-ce qu'elle va me nourrir émotionnellement? Voyez, c'est vraiment la nourriture, elle va sur les deux aspects. Sur la nourriture, il faut bien manger pour vivre, mais se nourrir aussi. Et parfois, on peut avoir une espèce de routine qui s'installe, ou peut-être, bah oui, une routine ou un ennui. On a besoin d'être nourri par l'amour, par cette personne, par plein de choses.
Voilà. Et on se demande si ça va matcher dans le temps, si ça va tenir le temps. Le temps, c'est aussi cette carte qui vous dit prenez votre temps. Ok, il y a une ouverture, il y a un ancrage, mais ça ne vous empêche pas de prendre votre temps. Pour les autres, peut-être que si vous êtes en train de rêver, de fantasmer sur cette personne, vous trouvez peut-être le temps long aussi. Mais vous avez peut-être besoin de temps pour avancer, vous, sur votre route, parce qu'il y a peut-être de la peur, de la timidité. Comment je fais? Moi, je me souviens, j'étais folle amoureuse d'un pharmacien il y a très longtemps. Je ne vous dis pas, j'ai dû dévaliser la pharmacie, parce qu'en plus, elle faisait parapharmacie. De toute façon, j'avais toujours un truc à aller chercher dans cette pharmacie, parce que c'était le prétexte, que ce soit pour un bobo, ou... mais c'était beaucoup des bobos. Il a dû me prendre vraiment pour une hypochondriaque, ce mec. En plus, il était marié. Enfin, vraiment. Enfin, je l'ai su après, parce qu'un jour, j'ai vu son alliance et ça m'a... Bref. Et le temps, pour moi, c'était toujours... J'y allais à chaque fois et je repoussais toujours... voilà, voilà, je mettais en place des choses, mais ça prenait du temps, parce que j'étais tellement tétanisée, parce que je rougissais en plus quand j'y allais, et je voulais pas rougir, et j'étais rouge écarlate. Donc, vous voyez, il y avait tout ça à gérer, c'était hyper compliqué. Et à chaque fois, j'avançais, mais ça prenait du temps. Bon, ça s'est jamais concrétisé, parce qu'entre-temps, lui s'est marié, hein, bien évidemment. Il était très charmant. J'ai dépensé beaucoup de sous dans sa pharmacie. Je l'ai peut-être un petit peu enrichi, mais bon, voilà, c'est tout. Mais c'est déjà bon. Bah. Mais vous voyez, je vous partage mes histoires. Mais pour vous dire, bah, des fois, ouais, on a besoin de temps, et on trouve le temps long, parce que on essaye de donner des signes à l'autre, et puis on n'arrive pas à en donner, et puis on croit qu'on en donne, on n'en donne pas. Puis l'autre, il est peut-être tout simplement pas disponible non plus, hein, c'est pas... c'est comme ça. Donc attention aussi au temps. Ne laissez pas trop de temps, parce que peut-être que la personne, vous allez la retrouver avec une bague au doigt, un de ces quatre, et là, bah, vous dites mince alors, tout ce temps pour rien, c'est dommage. Tous ces sous dépensés à aller chercher des gâteaux ou acheter, je sais pas moi, des forfaits téléphoniques, j'en sais rien, mais voyez, donc attention aussi, n'y passez pas trop de temps, et ne laissez pas trop de temps, parce que des fois, le temps passe. Voyez, donc mais et c'est aussi des peurs, mais il y a une ouverture, donc on a peur de ne pas être nourri. Mais c'est aussi cette carte qui vous dit que vous avez, même si vous avez besoin de temps, vous allez certainement vous nourrir avec cette personne, puisqu'il y a une ouverture. Allez, je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. On va continuer pour ce tirage, ces énergies du jour. En tout cas, je perçois que vous allez quand même commencer par vous nourrir d'amour et d'eau fraîche. Bon, ça tient pas longtemps tout ça, hein. Mais bon, il fait beau, il fait chaud, alors on n'a pas besoin de trop... Oh là là, regardez, alors là je crois que je l'ai aperçu, celle qui a sauté. Oh, le désir. Ah ouais, vous vivez d'amour et d'eau fraîche, hein. Ouais. Oh oui, on en passe des dimanches enfermés à la maison. Pour celles et ceux qui sont déjà avec cette personne, pour celles et ceux qui ne sont pas encore avec cette personne, ah là là, vous en mourrez de désir, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de désir ici, hein. Mais aussi, voilà, on se nourrit d'amour et d'eau fraîche. Et c'est bien le désir. Peut-être que certains se disent, oui, mais une fois passé le désir, est-ce qu'il restera quelque chose? De l'intellectuel, des passions communes. Peut-être que certaines se disent, tiens, c'est charnel, c'est passionné, c'est très charnel, c'est super à ce niveau-là. Mais est-ce que c'est suffisant? Des fois, c'est plus suffisant. Vous voyez, on peut aussi avoir des relations très très fusionnelles au niveau charnel, mais il y a peu de choses derrière. Pas assez, pas suffisamment. On s'aperçoit avec le temps que passé le charnel, on ne se nourrit pas d'autre chose. C'est peut-être des peurs là que vous avez. Peut-être que cette relation, elle a démarré sur du charnel, mais qu'il y a un ancrage, que finalement l'autre... Peut-être que c'était juste du charnel et que vous apercevez que l'un et l'autre, vous vous ancrez l'un à l'autre. Parce que ce charnel devient un petit peu plus peut-être récurrent. Et doucement, sans vous en rendre compte, vous allez sur une voie un petit peu plus engagée. Et vous vous posez du coup beaucoup de questions. Parce que c'est pas ça que vous aviez prévu. Ben non, c'était juste comme ça. Et le juste comme ça, il se transforme en...
Mais il y avait quand même la notion d'âme sœur, hein. Mais peut-être qu'il y en a un des deux qui percevait pas cette notion d'âme sœur. Vous voyez, donc c'est très très particulier. J'aime beaucoup affiner. J'aime bien être très très précise. Si on peut dire qu'on puisse être véritablement précis en guidance, mais j'aime bien, voilà, aller chercher la moindre subtilité pour vraiment ouvrir le champ des interprétations possibles, mais toujours dans la, ouais, de manière très très spécifique. Et même en général comme ça. Oh là, il y a deux cartes qui viennent de tomber. Je vais aller les récupérer. Ben oui, parce que maintenant je me suis mis sur ma table basse. Alors, les cartes, elles sont un petit peu plus, je suis moins en avant. Je préfère être sur ma table basse, il y a plus de lumière, mais les cartes, elles tombent par terre. Alors, jalousie, trahison qui viennent de tomber. Ah bah bravo. Qu'est-ce que ça nous raconte, ça? On a peur d'être trahi ici, on est jaloux, hein. Bah, c'est un peu comme avec mon pharmacien. Moi, quand j'ai vu qu'il avait une alliance, bah, je me suis sentie hyper trahie, alors que le pauvre, il savait peut-être même pas. J'étais une groupie parmi tant d'autres. Et j'étais hyper jalouse de cet inconnu. Enfin, cet inconnu. C'était peut-être un homme, l'inconnu, j'en sais rien en fait. Ou une femme, peu importe, on s'en fiche. En tout cas, j'étais hyper jalouse de quelqu'un que je ne savais pas qui c'était, avec qui il s'était marié, en tout cas. Je m'étais sentie trahie, mais je m'étais peut-être trahie moi-même aussi avec à faire la bécasse, comme ça, aller chercher tous les 4 matins des trucs pour des petits bobos. Ouais, enfin, je me suis sentie trahie moi-même. Mais pourquoi je vous partage mon expérience? Parce qu'elle elle résonne en moi comme quelque chose que vous pouvez vivre vous aussi. Bon, pas au même niveau, bien évidemment, mais vous voyez, la trahison, on se trahit soi-même, on est jaloux. Pour les autres, c'est avec cette référence au clown, aux peurs, au désir, peur qu'à un moment l'autre nous trahisse. Dès le départ, je vous ai dit, cette personne, elle était peut-être très charmeuse, elle avait du mal à s'ancrer. Donc on a peur qu'elle réitère les mêmes comportements avec nous. Même s'il y a un ancrage, même si c'est avec nous qu'elle a envie de s'ancrer. Il y a des peurs, on a peur d'être trahi. On est jaloux peut-être aussi. Cette personne, elle nous rend jaloux, parce que c'est quelqu'un qui attire. C'est peut-être vous qui la rendez jaloux, parce que vous attirez les gens. Peut-être que vous avez été trahi par le passé et vous avez cette blessure également. Donc il y a de la jalousie. Vous voyez, il y a pas mal d'énergie ici, puisque j'ai l'impression qu'elle est très dans le charnel, cette relation. Du coup, elle est très... il y a peut-être un peu de possessivité ici. Et même si c'est que du charnel, vous ne pouvez pas concevoir que l'autre puisse être avec quelqu'un d'autre. Il y a une espèce de mélange d'amour, de charnel, de passion, de chimie, la peau. Vous voyez, la peau, quand l'autre n'est pas là, vous n'avez pas sa peau, ça vous manque, c'est comme si vous étiez en manque. L'autre est une drogue. Alors, pas pour tout le monde, mais si vous ne l'avez jamais touché, cette personne, parce que vous ne la connaissez pas encore, vous voyez, il y a plus, voilà, peut-être peur d'être trahi, ou de se trahir soi-même, ou d'apprendre que l'autre est déjà engagé. On serait trahi ici, vous seriez trahi de toute façon. La trahison, c'est aussi peur de se dévoiler, que l'autre vous dise, bah non, excuse-moi, mais tu m'intéresses pas. Vous voyez, c'est toutes ces peurs-là. Donc ça réveille beaucoup de choses ici, hein. Allez, je vais continuer avec le Béline. Ah, je vais continuer avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Waouh! Clé de la destinée. Là, c'est votre destin. C'est votre destin. Cette personne, elle est sur votre chemin de vie, hein. Ah ouais, la clé de la destinée. Et on trouve des solutions. On n'a pas le choix. Non, non. Il y a votre destin, là, qui... c'est sur votre chemin de vie, hein. Et si vous avez beaucoup de peur, des choses à travailler sur la jalousie, la trahison, les blessures de trahison, etc., vous allez trouver des solutions, parce que vous allez trouver la clé. De toute façon, c'est la clé de votre destinée, c'est sur votre chemin de vie, c'est comme ça. Donc ça laisse entendre que la nourriture, vous allez vous nourrir avec cette personne. Elle vous nourrit finalement. On est juste sur les peurs là, hein.
Pour celles et ceux qui se disent jamais dans le travail, oh non, jamais dans le travail. Eh ben si, et bim, c'est sur votre chemin de vie. Et oui. Il paraît que je crois, les statistiques sont de l'ordre de... Il me semblait un pourcentage assez haut on rencontre l'homme ou la femme de sa vie dans son travail. Ouais, souvent, hein, c'est quelque chose de reconnu. Je pense que la période Covid nous a mis en isolement total. Et les gens qui travaillent, voilà, comme moi, beaucoup à distance aussi, mais pas que, hein, je fais aussi voilà, d'autres choses, mais bah, c'est compliqué, comme ça. Le cloître, regardez le cloître. Le cloître, on se cloître, on est cloîtré. Bah oui, je parlais du travail, je sais pas pourquoi je vous disais ça. Oui, jamais dans le travail. Oui, mais peut-être que vous êtes cloîtré chez vous et que c'est que par le travail que vous pouvez rencontrer quelqu'un. La carte du cloître, là, c'est celle qui vous dit que de toute façon, il ne faut pas rester chez soi, on ne peut pas se cloîtrer. C'est pas en restant cloîtré chez soi qu'on rencontre du monde, qu'on s'ouvre aux autres. Donc là, pour celles et ceux qui sont beaucoup trop renfermés, c'est quand même une carte qui vous invite à sortir. Croiser quelqu'un, fantasmer sur quelqu'un qu'on connaît, ok. Attendre désespérément un signe de l'autre, allez, ça va un temps. Le temps, hein. Mais il faut aussi à un moment peut-être se mettre en action. Vous voyez, moi, mon pharmacien, mais quand je vous dis que j'ai perdu du temps, j'ai perdu beaucoup de temps. Et avec le recul, je me dis, mais de toute façon, ce mec-là, il avait certainement déjà sa femme ou son mari, j'en sais rien, parce que je ne le connaissais pas en plus. Hein. Bah, ils étaient déjà ensemble, certainement, vous voyez. C'est pas parce qu'on a une bague au doigt ou qu'on n'en a pas qu'on n'est pas engagé. Mais je me cloîtrais aussi, je me nourrissais de mes fantasmes. La nourriture ici, attention, ne pas se nourrir de fantasmes. Hein. Tout est lié dans ce tirage, plusieurs choses. Donc, sortez, vraiment, sortez. Alors, il y a autre chose là, pour celles et ceux qui se nourrissent d'amour et d'eau fraîche. Là, vous êtes cloîtrés. Mais là, pour le coup, c'est pour la bonne cause. Voyez la subtilité ? Désir, nourriture, cloître. Peut-être la peur, je vous disais, quelque chose de léger. On se cloître, on est ensemble, c'est léger. Voilà, on a une relation légère. Mais on se demande, une fois sorti voilà, de cette ambiance, est-ce que je peux présenter cette personne à ma famille, à mes amis, à mes enfants si j'ai des enfants, vous voyez ? Il y a plusieurs choses ici, plusieurs choses. Le hasard. Oh, il n'y a pas de hasard. Hein. Allez, clé de la destinée, le hasard. Là, on me confirme que c'est écrit. Oui, que c'est écrit, que cette relation très désirable, elle va vous engager beaucoup plus loin que vous ne le pensiez. Alors, les deux cartes qui viennent de tomber, il y en a 3. Ah, oh là là. Accident pour parler, le feu. Alors, bah ça c'est le feu, le feu aux joues. Les pourparlers. Alors, qu'est-ce qu'elle... Je vais en prendre une autre, du Béline. Pourquoi l'accident ? J'ai besoin de précision là, sur l'accident, vol, perte. Ah, alors... Il y a peut-être eu, pour certains, c'est probable. Alors, c'est pas pour celles et ceux qui sont... ces 4 cartes-là, elles vont parler à celles et ceux... Quoique non, mais plus à celles et ceux qui sont déjà avec cette personne. Il y a peut-être eu un petit accident... de parcours dans votre relation.
Petit accident de parcours, une rupture, une dispute, où on a eu peur de perdre l'autre, mais l'autre, ouais, il y a eu beaucoup de négociations, des conflits, beaucoup de passion. Euh, on a discuté, on a parlé, on a négocié. C'était voilà, un accident de parcours. euh, et même pour les relations légères. Voilà, ok, c'est léger, puis finalement, on a aperçu que l'autre pouvait aussi être léger ailleurs. Parce que là, ça va plus loin. Donc on a l'impression de le perdre. Vol, perte. Et puis on a négocié, et puis on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de passion ici, finalement, qu'on ne le pensait. Et du coup, ça ouvre la voie à la jalousie, à la trahison. Vous voyez, il y a tout ça qui... C'est aussi c'est juste la peur de ça. C'est un moment, vous avez peur peut-être que l'autre aille voir ailleurs. Et peut-être qu'il y a déjà des comportements de jalousie un peu excessifs également, où on discute, on se dispute. Ouais, je t'ai vu, t'as fait ci, mais non, c'est pas vrai, mais si je te dis que si. Vous voyez? Donc là, il y a quand même des conflits autour de la peur, de la jalousie, des doutes, toutes ces choses-là. Euh, Et pour les autres, ça peut vous parler aussi, c'est peut-être que de par le passé, vous avez été trahi et vous avez aussi peut-être peur de vous réengager, de vous dévoiler parce que vous vous dites à quoi bon de toute façon, j'étais trahi dans ma vie, j'ai peur d'aimer. Il y a peut-être quelque chose aussi comme ça, c'est possible, pas que, mais voilà. Je perçois ça aussi. Donc vous voyez, il y a quand même une énergie de peur ouais, que l'autre aille voir ailleurs. Ça rejoint le clown, hein, le doute. Je vous dis, hein, il y a une ouverture, ça s'ancre, mais vous avez tout à construire ici. Vous avez tout à construire, avec bien sûr ce que la vie implique, des doutes, des incertitudes. On ne peut pas tout contrôler, bien évidemment. Même quand on est très très bien en couple, eh ben, on ne peut pas contrôler qu'à un moment que l'autre tombe amoureux de quelqu'un d'autre. On ne peut pas le contrôler. C'est la vie, c'est comme ça. C'est pas facile à accepter, c'est pas facile à entendre, mais c'est la vie. C'est très dur, mais voilà. Et des fois, on veut tout contrôler. Là, c'est un tirage aussi qui vous dit, avec l'accident, qu'on ne peut pas tout contrôler. Et peut-être que certains, vous avez un petit peu peur de ça. C'est normal. Et ça se travaille. Il faut pouvoir le dépasser pour vivre. Pour pouvoir vivre. Parce que là, il y a quand même voilà, votre destin. Hein, donc, il y a quand même une belle perspective avec cette personne. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est un tirage très, très complexe, complet également. Voilà, il a beaucoup de subtilité. Et comme c'est du général, je ne peux pas continuer à aller plus en subtilité parce qu'après, je vais me perdre un petit peu dans tous les détails. Prenez déjà et puis voyez en fonction de ce qui résonne. Et puis la route, il n'y a plus qu'à y aller sur cette route, hein, comme je vous le disais, allez planter vos petites graines et arrosez-les avec tout l'amour, la passion et l'envie qui vous anime. En tout cas, voilà, c'est sur votre chemin de vie et il n'y a plus qu'à. Voilà pour aujourd'hui. Alors je vais comme à mon habitude terminer par une question et une réponse avec mon oracle, je ne sais plus son nom, mais c'est les réponses angéliques, voilà. Allez, c'est parti. Si vous avez une question, vous pouvez répondre. Vous pouvez répondre. Si vous avez une question, vous pouvez vous la poser. Et moi, je vous apporte la réponse. Oh, on me dit non. Oh, ah, ça va pas vous plaire, certains, certaines. Moi, j'aime pas les noms. Allez, j'en prends une autre. Bah oui. Ah, demandez à vos anges. Bon, bah là, je crois que mes cartes ne veulent pas en dire plus, c'est qu'il y a une bonne raison. Vous savez, quand les cartes ne veulent pas le parler, c'est qu'elles jugent que ce n'est pas utile. Oh là, alors là, je fais pas tomber tout le paquet. Ça me perturbe aussi ce nom, j'aime pas. Je vais pas poser de questions en même temps que vous, parce que c'est pour vous que je le fais. Moi, je le fais à part dans mon petit coin. Puis j'arrête de me les tirer parce que je fais que ça. Sinon, j'adore ça, mais j'aime pas les noms. Voilà. Bon. Et demandez à vos anges. C'est peut-être non aujourd'hui, ça sera peut-être oui demain. Alors, vous voyez comme je suis optimiste. Argent, clairvoyance, et oui, soyez clairvoyants. On a tous ce don de clairvoyance, hein. On a tous cette intuition. Il suffit de la travailler.
Je vous lis le message. Éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères, fil d'argent, du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, arrivé à moi maintenant. Voilà pour ce tirage. Et d'ailleurs, il me semble que c'est bientôt la pleine lune, je ne sais plus, je l'ai aperçue l'autre jour, cette jolie lune, ma belle lune, j'aime tellement la lune. Elle avait l'air de bien se remplir et là, je sais pas, j'ai regardé. J'ai une belle lune pleine à droite, là, le petit rond. Donc il y a peut-être quelque chose à la pleine lune. Faites vos vœux à la lune, que ce soit la nouvelle lune ou la pleine lune. Voilà pour ce tirage. Puis c'est vrai que la lune, non, elle est pas grise. Quand des fois on la voit grise ou dorée. Oh, j'en sais rien. Je suis en train de partir dans mes délires. Bah oui, éclat lunaire. Bah oui, éclat lunaire, argenté, c'est bien ce que je dis. Ah, quand même. Bon, bref, en tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Merci à mes fidèles abonnés, bienvenue aux nouveaux. Puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous sur ma chaîne, il y a plein de vidéos. J'en fais tous les jours. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie infiniment d'être là, de faire partie de ma communauté. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci pour vos messages de soutien, vos encouragements, vos mails. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.